Bonjour à toutes et bonjour à tous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois d'octobre. Donc on va aller regarder ensemble quelles sont les énergies qui viennent vers vous au travers de 3 tirages différents. Donc on va commencer par un premier tirage plutôt intuitif, spirituel et intérieur. Ensuite on ira voir dans la matière avec un premier tirage général. Donc là je vous laisserai faire preuve de libre arbitre et voir comment ça vous parle. Et puis on va terminer par un dernier tirage sentimental. Donc je rappelle que c'est général, prenez vraiment que ce qui vibre en vous. Et puis surtout, c'est pas de la voyance, c'est vraiment le fait de capter des énergies, des intuitions, des ressentis, pour que vous puissiez voir si ça vous parle et que ça explique peut-être ce que vous vivez, ce que vous traversez. Rappelez-vous que vous avez un pouvoir créateur et que vous êtes le seul maître à bord de votre navire. Ok ? Vous retrouverez toutes les infos concernant les oracles, les demandes de rendez-vous dans la barre de description de la vidéo. On est parti. Donc les lions pour ce mois d'octobre, vous avez en énergie générale la carte du fou. C'est une très très bonne énergie puisqu'ici on vous parle de lâcher prise. Donc il y a sur le mois d'octobre une pleine confiance dans l'avenir, en soi. On est en total lâcher prise, en tout cas c'est cette énergie qui vient vers vous, donc à voir si vous allez la capter au passage ou si vous allez être dans la résistance. En tout cas on vous pousse à lâcher prise. Donc essayez d'observer à quel endroit dans votre vie vous avez besoin de lâcher quelque chose ou peut-être de vous abandonner à. Ok ? Voilà un petit peu le message de cette carte. On va voir dans le tirage comment ça nous parle cette énergie. Ensuite on a la danse des corrigans qui vous dit « Rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi à la légèreté et à l'insouciance. Viens danser avec nous. » C'est exactement cette énergie du fou. C'est une énergie où on vous amène à lâcher prise et à aller vous amuser, à être dans l'insouciance, la légèreté. Ne pas retenir euh, vos énergies. Morgane, la fée Morgane vous dit « Pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. » Donc il y a peut-être quelque chose à pardonner pour certains, pour faire davantage de place. La baguette magique. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Ça c'est chouette, hein. C'est qu'il y a une question d'abondance qui arrive dans votre vie, mais c'est aussi pour ça qu'on vous demande de lâcher prise sur certaines choses. En fait, moi je compare toujours ça à un vase quand on veut mettre des fleurs. On ne va pas prendre le vase avec l'eau usagée des anciennes fleurs. Cette eau-là, on va la vider et on va remplir avec de l'eau propre avant de mettre des nouvelles fleurs. Là, c'est exactement la même chose. Certains d'entre vous ont peut-être besoin de nettoyer leurs énergies ou de pardonner, de laisser partir quelque chose pour que l'abondance puisse rentrer dans votre vie. Ensuite, avec l'oracle de la voix des âmes, vous avez cette carte-là qui est celle du karma. Donc là, je vais vous lire le petit fascicule. Et là, c'est votre âme qui vous fait passer un message. Donc elle vous dit qu'une de tes parties porte le poids de ton karma. Et cela de 2 façons différentes. La première, c'est ce que je considère comme des échecs. Je porte en moi des mémoires bloquantes en lien avec nos anciennes vies, en lien avec ce que je n'ai pas réussi à construire ou à dépasser. Je porte aussi en moi toute cette sagesse que nous avons construite et que tu n'utilises pas forcément. Aujourd'hui, je t'invite à travailler et à comprendre ton karma. Je t'invite à comprendre qui tu as été pour comprendre la belle personne que tu es aujourd'hui. Le but n'est pas de te chercher des excuses ou de te cacher derrière ton karma. Le but est de prendre conscience de ton pouvoir intérieur, de prendre conscience des défis et des objectifs que tu as pour cette vie-là. Alors, avec la méthode de ton choix, connecte-toi à ton karma. Regarde qui nous avons été pour être dans une nouvelle avancée ou dans une transformation intérieure. Voilà, donc il y a vraiment quelque chose à dépasser sur ce mois d'octobre, un karma, une situation à comprendre, à aller regarder pour pouvoir lâcher prise. Ok, et bien on va aller voir dans la matière justement comment ça va se passer tout ça. Donc on commence avec la triade, on va aller voir au niveau intérieur, spirituel et émotionnel
ce qui vient vers vous sur ce mois d'octobre. Bon, on a l'arme et l'élévation, donc c'est peut-être pas si facile que pour ça. Je vais y arriver. Vous voyez, j'arrive même pas à dire les mots dans le bon sens. C'est peut-être pas aussi facile que ça pour vous d'aller vers cette élévation. C'est peut-être difficile, parce qu'on a l'arme. Donc il y a peut-être des efforts à faire. Lion. Au niveau spirituel et intérieur pour le mois d'octobre. Bon, il y a la foudre, donc il y a quelque chose qui vient un petit peu piquer, foudroyer, agacer. Ça peut être de la colère aussi, ça. Ouais. Foudre, isolement. J'ai l'impression que certains d'entre vous sont agacés d'être bloqués dans une situation ou d'avoir un blocage intérieur. Puis on a cet alpha qui tombe pour beaucoup de gens, pour beaucoup de signes. C'est normal, on démarre l'automne. C'est un nouveau cycle qui commence. L'équité, d'accord, pour les lions au mois d'octobre. Ouais, et on retrouve l'arme, hein, donc on sent bien que c'est ce qu'on vous disait ici, de laisser plus de place dans votre cœur, de penser vos blessures, préparer votre guérison. J'ai peut-être certains lions qui ont connu ces derniers temps des difficultés ou qui traversent des périodes pas très faciles avec potentiellement des blocages, soit dans votre vie matérielle, que ce soit pro, sentimental, financier, ou alors c'est à l'intérieur de vous, donc c'est émotionnel, c'est peut-être des choses qui vous ont vraiment peiné, fait mal, vraiment fait mal. C'est encore en vous et ça crée comme une espèce d'égrégore d'énergie qui ne sont pas positives et qui vous empêchent de démarrer vraiment. Donc cette carte du fou, moi je la prends vraiment comme un conseil. C'est ce que je vous disais en tout début de guidance. Cette énergie, elle est là, elle arrive vers vous. Donc c'est l'univers qui va vous pousser à lâcher prise et à être dans cette énergie du fou. Après, vous prenez l'énergie, vous ne la prenez pas. C'est comme une vague qui arrive, on la surfe ou on ne la surfe pas. C'est exactement pareil avec les énergies. Donc on vous propose quelque chose pour vous aider, pour que vous puissiez avancer. Cette chose-là, vous vous en saisissez, vous prenez ça comme une chance de le faire, même s'il y a des peurs, même s'il n'y a pas envie, même si c'est difficile. Vous comprenez que c'est le moment et vous surfez sur la vague et là, ça va aller. En fait, ça sera plus simple. Si vous ne voulez pas vous saisir de ça, ben votre karma ne sera pas résolu et ça va revenir. C'est pour ça qu'après, on a des schémas répétitifs où on peut avoir aussi du transgénérationnel qui s'installe et qui perdure de génération en génération et on n'arrive pas à s'en débarrasser. Donc là, le but, c'est vraiment pas d'être dans la procrastination sur ce mois-ci, les lions, c'est vraiment d'être confrontés à ça, de ne pas faire comme si ça n'existait pas. Alors certains d'entre vous sont peut-être en train de s'agacer avec ce que je dis et sont en train de dire oui mais enfin moi je le sais très bien mais je ne sais pas comment débloquer les choses, je sais ce qui ne va pas mais je ne sais pas comment faire. Bon, il y a plein de moyens et d'outils pour débloquer les choses. Donc ça c'est pas un problème. Il suffit de se renseigner, de regarder au bon endroit. Il y a des choses qui peuvent se faire au niveau énergétique, au niveau spirituel, au niveau du physique, au niveau du mental. Il faut vraiment essayer de voir quel corps, conscience, ça vient toucher pour pouvoir débloquer les choses. Alors on sent bien que c'est pas si facile que ça, hein, parce qu'avec le malheur et l'arme, bon, ça peut être souffrant, ça peut être difficile même, ça peut demander des efforts que vous n'avez peut-être pas la force de fournir. C'est possible. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à vous faire aider. Ok? Allez, on va continuer. Les lions pour le mois d'octobre. Ouais, il y a la renaissance, hein, donc c'est vraiment ça, vous êtes dans une énergie de renaissance là. J'espère que vous allez capter les choses. Alors, ouais, conflit. Conflit, foudre, c'est la même chose. Feu intérieur, tempérance, justice, oulala. Ouh. Bon, en plus, vous êtes un signe de feu. Bah, votre feu intérieur, là, il va brûler sur le mois d'octobre. Il y a vraiment des choses qui vont vous agacer fortement.
des choses qui étaient bloquées depuis longtemps. Peut-être que c'est de la colère que vous retenez à l'intérieur de vous. Votre âme, elle est en colère. C'est peut-être votre enfant intérieur aussi qui est en colère. En tout cas, il y a quelque chose, il y a un égrégore d'énergie pas bonne là, qui est en train de se former. Et le feu, c'est une très bonne énergie parce qu'il va venir brûler justement les choses du passé, les mauvaises énergies. Mais il peut être aussi trop puissant et venir brûler les chairs qui sont saines. Ok. Donc le but, c'est de faire de cauteriser de la bonne façon. C'est pour ça que vous avez la tempérance et la justice. Attention à l'équilibre, attention à garder son calme et à être juste, à rester en équilibre. Peut-être faire le calme intérieur et se servir de son troisième œil plutôt que de trancher avec son couteau. Ça va être à surveiller ça sur le mois d'octobre pour vous. Qu'est-ce qu'on a comme blocage ou comme énergie à nettoyer? Oui. Alors, magnétisme. On a la dispersion d'énergie, l'environnement extérieur nocif, les liens toxiques et la force intérieure. Bon, je crois que c'est clair. Certains d'entre vous ont dans leur environnement proche, que ce soit familial, professionnel, relationnel, des personnes qui sont pas très bonnes pour vous. C'est pas qu'elles sont toxiques, c'est le lien qui est toxique. C'est pas la même chose. On n'est pas en train de vous dire qu'il y a des personnes négatives autour de vous. C'est la relation ou le lien qui vous unit qui n'est pas bon ou qui est peut-être devenu toxique. Et ça vous fait perdre beaucoup d'énergie. Ça vous disperse. Vous avez votre âme, elle se fragmente là et il y a des petits fragments partout et c'est pas bon parce que du coup votre abondance, votre loi d'attraction, elle ne peut pas fonctionner. C'est ce qu'on vous disait ici, que vous avez des choses qui demandent à arriver, mais comme, rappelez-vous de l'histoire du vase, ben là on est en plein dedans, c'est complètement ça. C'est-à-dire qu'on a besoin de vider l'eau pour la remplir proprement et enfin vivre dans l'abondance. Donc je pense que certains lions, vous allez avoir à faire du tri autour de vous là. On a l'arme ici, là on a les ciseaux, on a les conflits. Bon, essayez d'observer ce qui vous entrave. Et là, pour le coup, il ne faut pas trop faire de sentiments quand c'est comme ça. Parce qu'il faut vraiment penser à vous. C'est nécessaire. Pour vos énergies. L'univers, il ne va pas venir vous sauver. Il vous montre le chemin, il vous envoie des énergies, mais il faut savoir surfer sur la vague. Allez, on est parti. On va aller voir donc maintenant dans la matière. Alors, les lions dans la matière. Qu'est-ce qui bouge pour eux sur ce mois d'octobre? Les lions dans la matière. Clairvoyance. Ok. Vous voyez comme c'est électrique? Il y a de la colère là. Les cartes elles sautent comme ça, c'est électrique, hein. C'est la foudre. On est en plein dedans. Hein. Clairvoyance, jalousie. Voilà, il y a des conflits, mais on le sait. Clairvoyance, c'est qu'on est au courant. Peut-être que vous êtes jaloux ou on est jaloux de vous, mais vous le savez, vous comprenez les choses. On peut aussi nous parler d'une relation, si c'est dans le sentimental, d'une tierce ici. D'une tierce personne, d'une triangulaire. Et si c'est pas le cas, ça peut être dans l'entourage quelqu'un qui est pas sympa avec vous, qui est jaloux, qui est médisant, mais vous le savez ou vous allez en prendre conscience en tout cas. Octobre pour les lions. Réunion, ouais. Réunion, examen. Retour, trahison, loi. D'accord. Bon. Je pense que vous allez régler vos comptes là. Vous allez régler vos comptes les lions. On a la loi. Tout à l'heure, on avait la justice aussi. Donc ici, il est temps de passer à table. On se réunit autour d'une table et on discute, on pose les choses. On dit voilà, moi je suis au courant de ça, ça, ça. Maintenant, ça va plus. Il faut qu'on trouve une solution parce que c'est plus possible. Et puis le retour et la trahison, c'est ce que je vous disais, c'est peut-être karmique. C'est quelque chose qui revient encore. Peut-être qu'on vous a trahi encore. Ou vous avez l'impression que ça va recommencer. Vous êtes en train d'analyser ça, justement.
Donc voyez où ça vous parle, le pro, le sentimental, etc., etc. Ok, loi, évolution. Peut-être que vous serez obligé de faire appel à la loi pour régler la situation, pour trouver une solution. Soit vous vous réunissez autour d'une table, vous en discutez et vous réussissez à trouver des solutions. Sinon, si vous sentez que la trahison peut revenir, bah, vous allez devoir passer à l'étape au-dessus et envisager des choses un petit peu plus rigides. Lion dans la matière. Je sais pas comment faire. Oh, bah, je vais tout prendre. Comme ça, il n'y a pas de jaloux, mais ça fait beaucoup de cartes là. Alors, accident, plaisir, procès. Procès, la loi. Réussite, avec l'examen, c'est la même énergie. Passion, beauté, hasard. La passion, c'est les choses un petit peu électriques. Hein. Il peut y avoir de la colère. Bon, on peut me parler ici d'un événement lors d'une sortie ou lors d'un... C'est un endroit dans lequel on va pour se faire plaisir. Donc ça peut être... c'est ludique, mais il y a un désaccord, il se passe quelque chose à ce moment-là. Ou ça peut être en lien avec... ça peut être en lien avec une activité que vous pratiquez et de par certains désaccords, vous n'allez plus pouvoir pratiquer cette activité-là. C'est comme si on vous privait de plaisir, on vous privait de choses qui vous font du bien. Et je pense que vous allez devoir sortir un peu les crocs là, les crocs du lion, pour faire justice là, pour vous faire entendre. Et vous allez être aidé, hein, parce qu'il y a le hasard. Donc il y a quelque chose qui vient vous donner un petit coup de pouce. J'ai la famille, trafic, despotisme. Alors ça peut être en lien avec la famille. Il y a quelque chose d'assez aliénant ou enfermant avec la famille pour certains. Et là il va falloir faire preuve de courage pour sortir de là. Parce que c'est un panier de vipères. La paix, pour avoir la paix, c'est de partir. Voilà, et de prendre de la distance, d'aller à la campagne, de prendre du temps pour soi et pour se requinquer. C'est là que vous allez pouvoir, voilà, sagesse, union, amour. J'ai l'impression que certains d'entre vous ne sont pas heureux là où ils sont. Vous adaptez, je vous dis c'est général, hein, donc ça peut être pro, sentimental, etc. Vous n'êtes pas heureux là où vous êtes, dans cette situation. J'ai la carte famille, mais soit c'est votre famille, soit c'est la famille que vous avez créée, soit c'est au niveau du travail, si vous travaillez dans une entreprise avec plusieurs personnes. C'est là que ça se passe, en fait. Il y a quelque chose d'enfermant, d'aliénant, qui vous retient, et vous n'êtes pas bien du tout. C'est un panier de crabes, là. Vous, ce que vous voulez, c'est la paix, et vous allez tout faire pour l'obtenir. Et c'est juste, c'est vraiment juste. Et puis j'en ai certains qui partent parce qu'ils ont un nouvel amour. Ils ont quelqu'un dans leur vie et ça les porte très haut. C'est peut-être ça qui vous donne la force de prendre conscience des choses pour certains. Bon, ben, on va aller voir le sentimental. Et vous me direz si tout ça vous parle. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Rappelez-vous que ça reste général quand même. Donc tout ne peut pas vous parler, pas forcément. Peut-être même rien du tout. Et c'est ok, il n'y a pas de souci avec ça. Alors au niveau sentimental, les lions, on a l'attachement et l'hiver. Il y a peut-être quelque chose qui est bloqué là dans un lien, qui est froid. On est en froid peut-être. Sentimental pour les lions. Alors, désert, commerce, duplication, gestation, printemps, désert, études, commerce, mariage céleste. Est-ce que cette carte, elle n'arrête pas de tomber? Il va y avoir du mouvement pour ceux qui sont dans des liens d'âme. C'est le cas pour beaucoup de signes où ça va bouger.
Je l'avais senti sur l'automne. Bah, là, je suis contente, c'est en train de se vérifier. Duplication, abondance, gestation, lézard, le printemps, l'été. Entre le printemps et l'été, quelque chose qui a mûri, qui a changé de cette année. L'hiver, là, on retrouve l'hiver et l'attachement, c'est fou. Hiver, attachement, la maison, la perturbation, la progression, la femme. Bon, il va y avoir des communications, on va mettre en place des choses dans la matière. Un premier pas, la terre, le feu. Ça peut être entre deux signes, un signe de terre, un signe de feu. L'élévation sur l'automne, ok, bon, ça bouge beaucoup. Alors, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a peut-être ici des liens d'âme pour certains d'entre vous. Si c'est votre cas, ben on nous dit que ce qui était bloqué, là où on avait l'impression qu'il n'y avait pas de solution, il y a quelque chose de nouveau qui arrive sur ce mois d'octobre. Peut-être beaucoup plus d'échanges, de discussions. On peut aussi communiquer via la télépathie pour certains. Il peut y avoir aussi des échanges en lien avec comment dire, les choses concrètes, comment on va mettre les choses en place. La gestation, les arts. Il y a vraiment quelque chose qui est qui est en gestation, en projet. On met les choses en place, on imagine des choses, on est en train de projeter dans l'avenir certaines choses. Alors même qu'avant c'était bloqué, qu'on ne voyait pas trop comment on pouvait avancer. Là, même si c'est pas encore très simple avec la duplication, c'est quand même mieux d'être dans la duplication que dans le désert. Dans le désert, on a carrément les cheveux devant les yeux, on voit rien du tout. On est bloqué, on est fermé. La duplication, c'est qu'on cherche des solutions, on passe d'une idée à l'autre, on peut avoir pas mal de mental, et l'escargot nous dit bien que ça ralentit les choses. Ça peut ralentir l'abondance. Donc voyez si c'est vous qui êtes dans cette énergie-là, ou l'autre personne. Après, si vous êtes célibataire, on peut être en train de me dire que vous êtes peut-être pas encore au clair avec votre abondance à vous personnelle. Peut-être que vous n'êtes pas encore complètement établi dans votre travail ou dans vos énergies à vous, et ça vous empêche d'avancer au niveau sentimental. Vous avez peut-être encore besoin d'un petit peu de temps pour mettre les choses en place dans la matière, au niveau des rencontres, etc. Il y a une idée de prendre soin de soi, d'être davantage dans les plaisirs, dans l'ouverture. J'ai aussi pour certains la possibilité de mettre en avant, de mettre en marche un projet d'enfant qui peut arriver entre le printemps et l'été. C'est possible. Ouais, parce que là, ça fait 9 mois. Là. Il y a une idée de 9 mois. C'est une gestation. Donc là, on insiste sur ça. Il y a peut-être des projets par rapport à ça. Ok. Allez, on va continuer avec les météores. On va voir si on a d'autres messages. Pour les lions. Rupture, réconciliation. Bon. Il y a peut-être rupture, mais il y a réconciliation. Peut-être qu'on n'arrive pas à se décider. Lion sur le mois d'octobre, au niveau sentimental. Dispute. C'est comme avec la triade, on avait la foudre. Là, vous avez de nouveau ça, hein, c'est la même énergie. Donc, je vous dis, il y a des conflits, des frictions. Lien vie antérieure. Donc, ça concerne vraiment un lien d'âme ou quelqu'un que vous avez connu dans le passé. Peut-être pour certains sur votre lieu de travail. Lion. Période de stagnation.
réussite. On vous dit qu'après une période de stagnation, peut-être encore sur ce mois d'octobre, il y a quand même des avancées qui vont se faire là, dans cette situation-là. On va réussir à avancer. Lion pour le mois d'octobre, est-ce qu'on a d'autres infos? Réussite sur les fausses paroles. Grosse avancée karmique. Alors, en fait, je pense que vous, soit l'autre personne va vraiment taper du poing sur la table par moment sur le mois d'octobre parce que vous avez envie que les choses avancent, ou l'autre personne a envie que les choses avancent. Ça patauge dans la semoule par moment. Et il y a besoin de se mettre au travail. Moi, bon, certains vont avoir rencontré cette personne au travail, mais c'est pas vraiment ce que je ressens ici. C'est plutôt le fait que cette relation, elle vous fait beaucoup travailler. Elle vous travaille. Voilà, ça vous travaille de l'intérieur, ça vient faire bouger des choses en vous. Et il va être nécessaire, je pense, sur le mois d'octobre, de mettre les choses sur la table, de poser carte sur table. Il risque d'y avoir des conflits, des disputes. Parce que peut-être que vous ou l'autre personne ne tient pas ses paroles, ne tient pas ses engagements. Et c'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à avancer. Donc si on veut avancer, réussite, grosse avancée karmique, il va falloir parler, mais parler de façon vraie, de façon véritable. Donc si c'est vous qui avez des choses à dire à l'autre, ben, n'hésitez pas à le faire. Lion pour le mois d'octobre, au niveau sentimental. Addiction, pas de dialogue. Relation stable, famille. Consultante. Donc là, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme, on parle de vous là. On-off. Ouais, je pense que c'est vous qui vous posez des questions par rapport à l'autre personne. Il y a un froid là. Il y a un froid parce qu'on n'arrive pas forcément à se comprendre. Dans les discussions, c'est compliqué. C'est peut-être vous qui ne savez pas trop ce que vous voulez. J'ai l'impression que vous êtes un peu tiraillé entre le fait de vouloir construire quelque chose de durable ou le fait de vouloir tout arrêter. Il y a une confusion générale là sur ce mois d'octobre. C'est peut-être ça qui monte un petit peu comme le volcan là, qui monte en pression parce que ça n'avance pas. Ça n'avance pas et en même temps vous essayez peut-être de vous détacher de tout ça, mais il y a un côté très addictif dans cette relation. Peut-être qu'on nous parle de quelqu'un qui est déjà en couple ici et qui a du mal à lâcher prise de l'engagement qu'il a envers sa famille. Même si il est très amoureux, il ou elle est très amoureuse de l'autre personne. Parce que je sens une triangulaire ici. Même si on ne la voit pas, pour moi, il y a quelque chose de pas net là. Et on n'arrive pas à prendre de décision, vraiment. C'est un peu ambigu. Donc sur ce mois d'octobre, ça risque d'être... Voilà, on avait cette période de stagnation. Ben, en fait, ça va dépendre de comment vous gérez les choses, voilà. C'est ce que je vous disais au début. Soit vous prenez cette énergie du fou et vous arrivez à lâcher prise et à soit vous exprimer, soit ben, ne plus dialoguer, mais au moins les choses sont claires. Vous arrêtez les choses. Si vous ne passez pas à l'action, si vous n'arrivez pas à lâcher prise, en tout cas, les choses n'avanceront pas. Ça sera bloqué. Voilà ce que je pouvais vous dire. Bon, gardez à l'idée que c'est général, ce ne sera pas forcément parlant pour vous, tout ça. Mais il y a peut-être des petites choses qui sont à prendre en compte. En tout cas, cette énergie du fou, elle est vraiment très présente. On va terminer avec un conseil pour vous, pour ce mois d'octobre. Un conseil pour les lions. Lion.
Taureau. Lion pour le mois d'octobre, un conseil s'il vous plaît. Conseil pour le lion. La paix. On va pas en tirer 50. Voilà votre conseil. C'est d'être en paix, de faire la paix, de chercher, de trouver la paix. Je vous laisse avec cette belle carte, toute verte, qui est pleine d'énergie de guérison. Je vous envoie plein de lumière et puis je vous souhaite un bon mois d'octobre, plein de courage et je vous dis à bientôt.